Mes bien chers frères, détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs qui entendent cela répondent avec un air narquois et moqueur. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi tu prétends en 3 jours le relever. Ça commençait pas très bien. Il faut dire aussi que Jésus les a un peu excités. Il les a chassés du temple. Il s'est mis dans une sainte colère qui n'est pas coutume. Alors forcément, ils ne sont pas très tendres avec lui. Mais Jésus a mis l'accent sur quelque chose d'absolument fondamental pour comprendre le sens des Écritures. Eux qui sont maîtres en Israël devraient avoir la compréhension des Saintes Écritures. Or, manifestement, par leurs paroles, qui peut paraître de bon sens, mais qui est en fait stupide, ils manifestent qu'ils sont parfaitement ignorants du sens des Écritures. Le temple, le 2e temple de Jérusalem. Le premier a été détruit par Nabuchodonosor en 586 à 587 avant Jésus-Christ. Le second a été reconstruit. Il a fallu 46 ans pour le construire, quelque chose d'absolument monumental, évidemment pour l'époque. Forcément, si c'est ce temple-là qu'il parle, évidemment, il ne peut pas le relever en 3 jours. Mais Saint Jean nous donne la réponse d'office déjà. Lui parlait du sanctuaire de son corps. Autrement dit, dans toute l'Écriture sainte, de tout l'Ancien Testament, tout ce qui est dit, tout ce que Dieu fait et accomplit, annonce autre chose de bien plus important qui va tout droit converger vers le Christ. Le temple de Pierre n'est autre qu'une préfiguration, une figure du Christ. Que fait-on dans le temple de Pierre ? On offre des sacrifices d'animaux. Est-ce que les sacrifices d'animaux sont à même de pardonner tous les péchés ? Bien sûr que non. Comment peut-on penser que Dieu se satisferait de sacrifices de colombes, d'animaux quelconques, qui pourraient apaiser l'injustice commise par les hommes ? Qui peut réparer l'offense du péché ? Les Juifs savent très bien qu'il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Alors évidemment, le sacrifice d'animaux annonce quelque chose de beaucoup plus important qui va se réaliser, puisque eux-mêmes savent très bien, et ils vont d'ailleurs ouvertement condamner Jésus pour cela. Tu prétends être un Dieu, et tu sais très bien qu'il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés, et tu dis à cet homme-là, relève-toi, marche. Mais ils ne comprennent pas que Jésus est Dieu, d'une part, et que d'autre part, Dieu ne veut pas seulement un sanctuaire de pierre pour offrir les sacrifices, il veut que le sacrifice soit intérieur, dans les cœurs. Et cela passe par le Christ, qui va offrir le seul et unique sacrifice qui puisse rendre juste l'homme injuste, par sa miséricorde divine qui déborde son cœur ouvert. Les pharisiens, les chefs des prêtres, les scribes sont trop habitués à montrer une apparence qui n'est pas le reflet de leur cœur. Et justement, Jésus veut les amener à saisir que c'est lui le véritable sanctuaire. Mais aussi que nous sommes appelés à devenir des sanctuaires, des pierres vivantes, là où le sacrifice du Christ opère son salut.
Le salut est accordé par le Christ sur le bois de la croix. Et par le baptême que nous recevons, nous devenons le temple de Dieu. Dans quelques instants, vous remarquerez, l'enfant de chœur va vous encenser après que moi j'aurai encensé les oblats au moment de l'offertoire. Les oblats qui vont devenir le corps et le sang de Jésus. Et il vous encense, après m'avoir encensé aussi, parce que nous sommes tous les temples de Dieu. Nous sommes appelés à nous offrir en sacrifice uni à celui de Jésus. C'est le sens même de la fête, de la dédicace de la basilique de Latran comme de toute église. C'est pour signifier que les pierres qui sont de ceux de nous renvoient à la pierre vivante que nous sommes. Car Dieu n'habite pas tant des bâtiments de pierre qu'il veut habiter les cœurs par sa présence. Voilà pourquoi Jésus parle de cela. En 3 jours, je le relèverai, parce que au bout du 3e jour, mon sacrifice opéré sur le bois de la croix sera visible par ma résurrection et par les âmes qui sont dans le sein d'Abraham, qui vont monter au ciel. Le ciel sera ouvert. Et ça se concrétisera, vous pourrez relire dans l'évangile de Matthieu, Saint Matthieu, par la déchirure du rideau du temple, dans le temple de Pierre. Le rideau va se déchirer de haut en bas, qui sépare les 2 salles que sont le Saint des Saints, là où il y a l'arche d'alliance et le Saint, montrant le caractère caduc du temple de Pierre, parce que le temple qu'est le Christ a opéré le salut. Alors mes chers amis, concrètement pour nous, dans quelques instants, sur l'autel, je vais prononcer les paroles de la consécration sur du pain et du vin. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. La double consécration, séparation corps et sang, qui signifie précisément la mort de Jésus. Quand on sépare le corps du sang, évidemment c'est la mort. Et qui rend présent et actualise le sacrifice unique du Christ, lui qui a offert sa vie sur le bois de la croix. Puis quelques instants plus tard, en vous avançant pour recevoir la Sainte Communion, votre cœur va être nourri, le sanctuaire de votre cœur va être nourri par la présence de Dieu. Voilà ce que signifie une fête de dédicace. C'est pour nous rappeler que là où nous prions, dans ce bâtiment de pierre, c'est pour honorer Dieu qui vient dans notre cœur, qui vient élire domicile pour que nous puissions nous laisser sanctifier par lui et devenir ainsi des saints. C'est son œuvre à lui. Alors demandons à la foule immense des saints que nous avons fêtés la semaine dernière, à commencer par celle qui en est la reine, la Vierge Marie, demandons-lui, nous pouvons même répéter avec elle dans le Magnificat, que tout se fasse pour moi selon ta parole, pour que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir en moi. La docilité du cœur, le contraire des Juifs de l'époque qui se moquent de Jésus, permet à Jésus d'accomplir son œuvre. Demandons-lui, à notre Mère du ciel, de nous aider à faire de notre cœur une vivante offrande agréable à Dieu. Amen.